Hello mes amis Sagittaires, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous soyez Sagittaire, signe solaire, lunaire ou ascendant. Cette guidance est faite pour vous. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc elles ne peuvent pas évidemment parler à tout le monde et vous parler à chaque fois. Donc si elles résonnent, tant mieux. Si elles ne résonnent pas, eh bien ce n'est pas grave. Revenez une autre fois. Et je vous rappelle que pour avoir une guidance plus personnalisée, plus complète, vous pouvez aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant et compiler les trois et ainsi avoir une guidance plus personnalisée. Ce mois-ci, je vous propose un tirage spécial, une guidance spéciale défi. Quel est votre défi de l'automne? Alors, je fais cette guidance au mois d'octobre, mais c'est peut-être un défi qui a déjà démarré pour vous en septembre, ou c'est peut-être un défi qui démarrera pour vous plutôt en novembre. En tout cas, c'est le défi de cette période d'automne. Pour cette guidance spéciale, je vous invite plus particulièrement à aller voir les guidances de vos trois signes, parce que, pour rappel, le soleil représente notre être profond, notre être authentique. La lune représente davantage nos émotions, donc notre vie du quotidien, nos humeurs, nos agissements au quotidien, donc notre rapport à nos proches, aux gens qui nous côtoient dans la vie de tous les jours avec lesquels on vit. Et enfin, notre ascendant représente davantage notre être social, donc notre rapport au collectif, au partenariat et aussi à la vie professionnelle. Donc en allant voir chacune de ces guidances, vous pourrez aussi voir dans quel domaine ce défi vous parle le plus. Voilà mes amis Sagittaires, allez c'est parti pour votre tirage. Alors, ce mois-ci, tous les signes ont le même tarot. J'ai choisi The Real Talk Tarot, qui est un tarot assez concret et j'aime bien sa vibe pour justement vous proposer ce tirage introspectif et concret. Alors, c'est parti. On va commencer avec la première carte qui n'est pas différente du tirage classique que j'ai fait les mois précédents pour ceux qui me suivent déjà, qui représente l'énergie principale, l'énergie dominante de votre mois d'octobre. Et vous avez le chevalier d'épée, mes amis Sagittaires. Alors, ce mois-ci, vous êtes dans un climat de l'esprit est vif, la parole est tranchante, la parole est rapide, la parole est peut-être par moments trop rapide, c'est-à-dire qu'elle peut être maladroite, elle peut être cassante. Vous pouvez être amené à dire un petit peu tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous pensez. Et c'est une vibe, voilà, où vous allez peut-être, si vous en avez besoin ce mois-ci, être en capacité de convaincre, de faire preuve d'éloquence, avoir envie de débattre avec vos amis jusqu'au bout de la nuit. Pour ceux qui travaillent dans un domaine de communication, ça peut être une très belle énergie d'orateurs en fait, de personnes charismatiques qui est capable de convaincre. Je pense notamment à toutes les personnes qui travaillent dans la communication, dans le commerce, dans la politique, ce genre de choses. En tout cas, si vous avez besoin ce mois-ci de vous exprimer avec éloquence et d'être en capacité de faire valoir vos arguments, vous irez avec grands entrain le faire. Attention, parce qu'on verra comment c'est coloré par la suite, mais attention parce que voilà, le chevalier d'épée, ça peut être aussi quand même un chevalier un peu voilà maladroit parfois au niveau de la parole et qui parle plus vite qu'il ne pense et qui peut être amené voilà à dire des choses un peu euh, pas à propos dans le contexte ou un peu genre un peu trop d'honnêteté parfois c'est pas toujours bon ou voilà d'être un peu blessant dans ses propos. Ok, on continue avec la deuxième carte qui est la carte la plus importante de ce tirage, qui est l'ossature de ce tirage puisque c'est la carte de votre défi. Alors, amis Sagittaire, quel est votre défi du mois d'octobre? Quel est votre défi du mois d'octobre? Le 3 de bâton. Ok. Alors, mes chers amis Sagittaires, votre défi de l'automne, c'est vraiment de
d'élargir vos horizons, de découvrir quelque chose, de commencer un projet, d'assouvir votre curiosité, de grandir, de développer quelque chose, de vous développer vous, de grandir vous, ou de faire grandir un projet, développer un projet. C'est d'aller découvrir autre chose et c'est d'aller expérimenter, d'aller à l'opportunité. Est-ce que vous étiez dans cette période d'été un petit peu dans une zone de confort, un certain train-train, une routine? Est-ce que vous étiez dans une période, voilà, oui, bah c'était la période estivale, donc de repos, on profite, on profite de la vie, on prend du bon temps, on s'amuse, on profite, mais on ne cherche pas à développer quelque chose ou à évoluer vers quelque chose d'autre. Donc là, votre défi de l'automne, ça va être voilà, d'évoluer, de vous lancer dans quelque chose. Peut-être projetez-vous dans votre futur. Où est-ce que je me vois dans 3 mois? Où est-ce que je me vois dans 6 mois? Où est-ce que je me vois dans 1 an? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faudrait que je découvre? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'apprenne? Quelle personne il faudrait que je rencontre, etc. C'est vraiment une carte de désir. Le feu, c'est vraiment l'action, la passion, le désir, et c'est une carte, le 3 de bâton, qui vous invite à vous tourner vers l'extérieur, à regarder devant vous et à aller de l'avant. Aller de l'avant au sens de quand on dit il faut aller de l'avant, ça veut dire il faut continuer, il faut avancer, il faut évoluer. Il ne faut pas stagner. Donc, si certains d'entre vous ont été dans une période où ils ont senti qu'ils étaient dans une forme de stagnation, que ça soit dans leur vie personnelle ou professionnelle ou dans leur projet, ce qui leur tient à cœur. Si vous avez été dans une période de stagnation, le défi est bien de sortir de cette stagnation. Allez, c'est reparti, on se relance, on avance, on fait des nouvelles choses, on se nourrit, on grandit, on évolue. Ok, allez, on continue avec la ressource intérieure. Cette carte, c'est un petit peu la qualité ou la force que vous avez déjà en vous, mes amis Sagittaires, et qui peut vous accompagner dans la réalisation de ce défi. Alors, quelle est la ressource interne pour relever ce défi, mes amis Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le cheval... Ah bah ça, c'est magnifique. Le chevalier de denier. Ok, parfait. Le chevalier de denier, alors contrairement, vous avez 2 chevaliers, donc c'est bien parce que vous êtes quand même dans le mouvement et vous en avez besoin. Donc là, vous avez quand même deux chevaliers avec vous pour répondre à ce défi, donc c'est plutôt de bon augure. Le chevalier de pentacle, de denier, comparé au chevalier à l'inverse d'épée, c'est tout l'inverse. Lui, il n'est pas rapide. C'est le chevalier le plus lent, probablement. C'est le chevalier le plus lent des 4 chevaliers du tarot. Mais par contre, il est très pragmatique. Il est très organisé. Il est très réfléchi. Il sait où il va, il sait comment avancer et il y va tranquillement. Mais quand on dit tranquillement, c'est qu'il y va assurément. Il prend son temps, il ne rue pas dans les brancards, il n'a pas besoin de se précipiter, il n'est pas non plus impulsif, mais par contre, il a un objectif. Il s'y tient et de manière méthodique, pierre après pierre, pièce après pierre, il construit son édifice. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais ce sera solide parce que chaque action posée, chaque réalisation concrète entreprise fait avancer le projet et fait évoluer la situation. Donc ça, c'est vraiment, en fait, par rapport à votre défi aujourd'hui qui est d'évoluer, qui est de vous lancer, développer quelque chose de nouveau, vous avez là en vous la capacité à poser les actions nécessaires l'une après l'autre de manière méthodique et construite. Donc c'est vraiment une superbe ressource interne pour réaliser votre défi. On va aller voir maintenant plutôt une ressource externe. Donc là, ça peut être un événement, ça peut être une information qui vous arrive, ça peut être une action que vous réalisez et qui déclenche quelque chose, ou ça peut aussi être une personne de votre entourage qui vous soutient. Waouh! Bah franchement,
Vous avez le chariot. Donc là, concrètement, en ressources extérieures, vous allez avoir soit une personne de votre entourage qui représente une personne comme ça, très dynamique, très confiante en elle, qui vous pousse à avancer, à aller de l'avant, soit c'est que vous allez être amené à vous déplacer, à faire un voyage, à découvrir quelque chose et qui va nécessairement en fait vous lancer en fait dans cette découverte, dans cette cet élargissement d'horizon en fait. Là, on vous dit bien avec le 3 de bâton que votre défi, c'est vraiment d'élargir vos horizons et de commencer un projet. Et vous avez en ressources externes la capacité de vous déplacer, la capacité de voyager et de découvrir quelque chose de nouveau. Donc vous avez vraiment, j'ai l'impression pour vous, mes amis Sagittaires, que vous avez vraiment toutes les cartes du tarot qui sont en train de conspirer pour que vous puissiez réaliser votre défi et vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'y arriver. Si vous avez besoin de convaincre pour réaliser vos projets, bah vous y arriverez. Si vous avez besoin d'être méthodique et d'avancer step by step, vous avez ce qu'il faut. Et si vous avez besoin de bouger, de découvrir de nouveaux horizons, eh bien, vous avez aussi ce qu'il faut. Donc vraiment, là, il n'y a pas d'excuse pour grandir et évoluer, mes amis Sagittaires. Je crois qu'en plus, de mémoire, votre guidance du mois dernier, mes amis Sagittaires, nous disait que vous étiez un peu à un carrefour entre soit je reste dans ma zone de confort, soit j'évolue. Et donc c'est marrant d'avoir vraiment ça qui revient en défi pour votre automne. C'est vraiment que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, à un moment de votre vie où c'est vraiment important pour vous d'évoluer. Alors, on va aller chercher une 5e carte qui est vraiment la leçon à comprendre. C'est vraiment la leçon. Cette leçon, si elle est comprise, elle permet de réaliser le défi ou alors elle permet de réaliser l'enjeu du défi, l'importance du défi dans notre vie actuellement, l'importance de ne pas rater ce défi à ce moment important de notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme leçon à comprendre pour nos amis les Sagittaires? Hop là! Two of Pentacles. Ok. Très bien, 2 de denier. Bon, ben là, la leçon à apprendre est que dans la vie, ça fait vraiment ultra bateau de dire ça, mais là, à cet instant, c'est ce que vous avez besoin d'entendre et de comprendre. Tout dans la vie est question d'équilibre. Tout est question de capacité à savoir jongler. Je prends un exemple, je m'explique. Je sais pas. Vous êtes quelqu'un, je vais prendre mon exemple par exemple. Je travaille, j'ai un travail de bureau avec des horaires classiques. Euh, donc toute la journée, du lundi au vendredi, je consacre mon temps à mon travail. À côté de ça, j'aime faire de l'illustration. Ah bah oui, mais du coup, je peux pas dessiner parce que comme je travaille, bah j'ai pas le temps. Eh ben, tout est question d'équilibre. Peut-être que effectivement, je n'ai pas beaucoup de temps, mais peut-être que je vais me dire tel jour, telle heure, je vais consacrer tant de temps à faire ça. Et je vais trouver un équilibre entre mon obligation de travailler pour gagner de l'argent, pour répondre à certains besoins qui sont nécessaires aussi à mon bien-être et à mon équilibre, mais je vais aussi consacrer du temps pour cette passion pour le dessin, parce que ça me nourrit, ça me fait plaisir et ça m'apporte quelque chose d'autre. Voilà, donc ce que vous devez comprendre, c'est que tout est une question d'équilibre. C'est important de se sentir euh, de se sentir sécure, d'être dans une certaine zone de confort, oui, d'accord, mais on peut pas non plus s'enfermer et s'enliser dans sa zone de confort. Donc l'équilibre, ça va être peut-être au quotidien d'être en capacité d'avoir une petite routine qui nous permet de vivre sereinement au quotidien, mais aussi d'injecter par moment de la surprise, de la nouveauté, des aléas. Et c'est comme ça qu'on va avoir un équilibre qui va se faire entre les deux. Parce que être tout le temps dans une forme de je sais pas ce qui va arriver demain
ça peut être trop intense, trop chaotique, et à l'inverse, être dans une routine où je sais exactement ce qui va se passer demain, après-demain et le jour suivant, bah, c'est aussi quelque chose qui va peut-être être un petit peu boring et nous faire un peu ennuyeux, pardon, et nous faire rater des rencontres, des opportunités, des opportunités de voyage, des opportunités d'élargir nos horizons. Donc on vous dit bien que la leçon à comprendre, c'est de savoir trouver cet équilibre et de jongler en fait entre les différentes choses de votre quotidien. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Zut. Ben je ne sais plus. Bah tant pis, ça reviendra sûrement plus tard. Ouais, il y a quelque chose aussi, voilà, de l'ordre d'être en capacité de s'adapter, de vivre, de faire au jour le jour avec les choses qui viennent, et aussi du coup comment dire, parfois on peut dire non non mais moi je vais pas faire ça parce que ça va être je vais jamais y arriver, ça va être trop dur, ou je vais pas avoir le temps, et s'il se passe ci ou s'il se passe ça. Mais non, mais fais, et tu verras bien au jour le jour, tu t'adapteras. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la capacité à s'adapter aussi dans cette carte du 2 de denier. Ok, on va terminer avec une dernière carte qui est un conseil très concret, pratique du Real Talk Tarot pour vous, pour réaliser ce défi. Alors, un conseil. Hop, waouh, magnifique, magnifique, magnifique. L'impératrice. Donc vraiment, le conseil, c'est ça, hein, c'est vraiment ce conseil, c'est de nourrir votre créativité, nourrir votre fertilité, nourrir la joie, être dans des énergies comme ça euh, d'expression, d'expression de vos émotions, d'expression de vos sentiments, et aussi de montrer, en fait, montrer au monde tout ce que vous avez de riche à partager, vos talents, vos qualités, votre créativité, votre esprit créatif. Osez, exprimez-vous en fait, osez être vous-même, osez développer votre nature profonde, votre nature singulière. Euh, Sortez peut-être sortez d'un, comment dirais-je, sortez d'un environnement qui finalement est trop étroit pour vous. Lancez-vous, lancez-vous, projetez-vous, lancez-vous, élargissez votre monde et voyez ce qui arrive à vous. Et faites avec ce qui vous arrive, vous serez en capacité de vous adapter au jour le jour à ce qu'il vous arrive. C'est un très très beau tirage, mes amis Sagittaires. Vous avez quand même deux magnifiques oracles. Zorak, n'importe quoi. Deux magnifiques arcanes majeurs, le chariot et l'impératrice. Il n'y a pas de coupe ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment, on est dans l'action, dans la passion, dans la construction, un petit peu de communication, un petit peu de mental, mais vraiment là, il est temps de vous lancer, de vous lancer, d'avancer avec confiance, avec joie, avec plaisir, avec créativité, avec légèreté. C'est un très beau tirage. Allez, je vous tire un petit oracle parce que quand même ça fait aussi partie des guidances chez moi. J'aime bien terminer avec quelques messages d'oracle. Pour ce tirage-ci, il y aura un seul oracle. Il n'y en aura pas, comme à l'habitude, plusieurs. Avec The Alchemy of the Spirit Oracle Deck, je trouvais qu'il fonctionnait bien avec ce tirage. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? Vous venez, mais trop nombreuses. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de l'oracle pour nos amis les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Sagittaires? Ok, il était venu tout à l'heure, il voulait revenir. C'est marrant, c'est le même oracle que
que pour le groupe précédent. Alors, The Rainbow nous parle vraiment de nourrir la joie, hein. C'est vraiment en lien avec ce conseil du tarot, nourrir la joie, nourrir l'espoir, nourrir nos envies, nourrir ce qui nous apporte de la joie, du bonheur, se lancer dans des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. The Rainbow, c'est vraiment la capacité à aussi euh, voir ce qu'il y a de positif dans notre vie, voir ce qu'il y a de beau et écouter son intuition, suivre son intuition et son cœur pour aller vers des actions, des choses qui nourrissent notre âme, qui nourrissent notre cœur. Et toujours, en fait, même dans une situation qui nous semble morne, dans une situation qui nous semble triste ou compliquée, toujours voir ce qu'il peut y avoir de positif, de lumineux, et se concentrer, en fait, sur ce qu'il y a de positif et lumineux. Donc, si jamais les Sagittaires, vous êtes dans une période où vous vous sentez un peu négatif ou un peu en manque d'espoir, eh bien, nourrissez les parts de vous qui vous permettent de retrouver cette joie, cette positivité et cet espoir dans des lendemains meilleurs. Voilà mes amis Sagittaires pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Dites-moi si vous ressentez que vous êtes actuellement dans une période où vous avez besoin d'évoluer, d'élargir vos horizons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre, pour suivre les guidances à venir. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et on se voit très vite au mois de novembre. Ciao!